Salut les chroniqueurs, salut les chroniqueuses et bienvenue dans les chroniques de Tricia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau contenu, vidéo dans laquelle je vais réagir à des chansons Bollywood, donc ça va être l'original versus le remake. Depuis ces dernières années, il y a une grosse tendance qui a été créée dans l'univers Bollywood, qui était en fait de reprendre des chansons originales, classiques des années 50, 60, 70, 80, enfin des chansons appartenant à des anciens films qui étaient un peu oubliées, des classiques qui étaient beaucoup écoutés, pour en faire un remake, les remixer, etc., les retravailler et les rendre un peu plus tendance. Et c'est vrai que c'est une mode, une tendance qui a commencé il y a quelques années, au point où en fait la plupart des Bollywood, enfin des chansons Bollywood n'étaient que des remakes. Donc l'objectif aujourd'hui c'est pouvoir en fait de vous faire découvrir aussi que les originaux. J'aime bien ce principe-là parce que ça permet de remonter un peu plus à une époque où le Bollywood était aussi en pleine expansion, qui était très regardé, beaucoup plus regardé aujourd'hui par exemple dans certains pays comme l'Inde, l'île Maurice ou les pays du Moyen-Orient, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir la chance de revenir en arrière, de découvrir aussi les anciennes chansons. Et ce qui est bien à travers ces vidéos, c'est qu'on va pouvoir voir les évolutions de styles musicaux, de styles chorégraphiques. On va pouvoir aussi découvrir, enfin redécouvrir des anciens acteurs et de nouveaux acteurs, c'est-à-dire les acteurs des anciennes générations et des nouvelles générations. Et c'est intéressant parce qu'on garde un lien, c'est-à-dire que à la fois les nouvelles générations qui avaient du mal à accrocher avec ces musiques-là, en fait on les remixe, on les fait des remakes pour qu'ils puissent les écouter. Ça permet après de les rattacher un peu plus avec les générations passées, comme les parents, les grands-parents, etc. Et au final, potentiellement, ça va donner envie de réécouter ces anciennes chansons ou à l'inverse, pour les anciennes générations, d'écouter les nouvelles et de se dire, de repenser du coup à ces chansons qu'ils écoutaient il y a quelques années en arrière. Donc sur le principe, je trouve ça très sympa, mais le danger avec ce type d'action, en fait, c'est que ça peut tout simplement dénaturer, voire détruire la version originale et classique, ou justement au contraire de l'embellir, de la rendre plus actuelle et de donner envie de l'écouter. Donc c'est intéressant, on va pouvoir le découvrir à travers cette vidéo. J'attends vos réactions pour voir aussi ce que vous pensez, si vous préférez en général les classiques au remake ou à l'inversement, même si je pense que en fonction des générations, on préférera quand même un peu plus les remakes. C'est parti, on découvre la vidéo ensemble. Un trou un petit peu long, mais... Pour ceux qui l'ont déjà vu dans ma première vidéo de réaction, je réagis effectivement à cette chanson-là qui, comme je l'avais présentée, est un remake. Et l'avantage, c'est que là, on a pu voir effectivement la première version originale et le deuxième remake. Pour ce qui est des remakes, il est important aussi de savoir que effectivement, il n'y en a pas qu'un seul. Généralement, enfin, il y en a un, mais il peut être amené à être fait remixer, voire avoir plusieurs remakes, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 remakes, toujours différents, mais il y a toujours le lien musical ou des paroles qui ramènent toujours à la version originale. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce n'est pas gênant, c'est-à-dire que le gap, malgré le nombre d'années, il n'est pas énorme en termes musicaux, c'est que ça ne dénature pas, ça ne casse pas trop là pour le moment de ce qu'on a entendu. La première chanson qu'on a vue, moi je l'aimais beaucoup et je savais pas qu'il y avait une suite, enfin pas une suite, mais le film qui a été retourné et qu'ils ont repris la musique originale du film, donc je l'ai découvert en même temps. Et c'est vrai que quand j'écoute comme ça, en connaissant la version originale, ça fait un peu bizarre, mais c'est vrai que ça apporte un peu de nouveau et ça peut être sympa.
On va retrouver du coup des acteurs que j'avais déjà présentés dans ma vidéo les Bollywood à regarder sur Netflix, notamment la Varun Dhawan et Kiara Advani. Et ça va être sympa parce que comme je le disais, on va pouvoir retrouver des acteurs que j'ai déjà présentés. C'est des acteurs qui ont l'habitude de beaucoup tourner en Bollywood. C'est important de noter que vous le saviez peut-être pas, mais dans l'univers cinématographique, je vais y arriver, de Bollywood, les acteurs ne tournent pas un film dans l'année, ils sont peut-être sur 1, 2, 3, voire 4, 5 films dans l'année. Des fois, quand je regarde, quand on suit un peu les acteurs, ils vont annoncer 2 ou 3 films en sortie en même temps, et c'est tourné à peu près au même moment. Donc Bollywood est la première industrie cinématographique au monde, ils tournent je sais pas combien de films dans l'année. Et pour les acteurs, c'est pareil, c'est qu'ils sont sur plusieurs tournages en même temps. Ils peuvent se retrouver à tourner un film, j'en sais rien, moi, en Suisse, et prendre un avion le lendemain pour tourner l'autre film à Los Angeles. Et en plus, ils voyagent beaucoup puisque 99% des films sont tournés en extérieur et pas en studio. C'est vraiment quand ils voyagent beaucoup. Ce qui est plutôt sympa, c'est que les Bollywood, on découvre aussi différents paysages, différents pays, puisque tout ne se situe pas en Inde. On va avoir des destinations assez atypiques qui sont un peu laissées de côté, comme l'Irak, la Syrie. Oui, bon, bah, ça, pour certains, ça fait pas rêver, mais le fait de voir dans le film, ils sont vraiment allés tourner sur place et ça fait découvrir aussi des univers qu'on ne connaît pas. Ils vont tourner dans des pays comme l'Alaska, pour les États-Unis, c'est connu, ils sont tournés en France. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais du coup, on les voit beaucoup aussi puisqu'ils tournent beaucoup. Donc du coup, effectivement, c'est des acteurs qu'on retrouve beaucoup, où les noms, vous allez les entendre de manière assez récurrente en fait. C'est sympa, je savais pas. On retrouve Kriti Sanon du coup, que j'avais aussi présenté dans la vidéo des Bollywood à regarder sur Netflix, qui joue dans le film Mimi. Pas mal. Toujours Varun. Est-ce que du coup vous voyez la différence entre là on était sur une musique de 1993 et 2022 à l'écoute en fait, que c'est pas du tout gênant, c'est-à-dire qu'on reconnaît quand même les paroles un peu, le style de musique plus ou moins, le rythme, et en fait derrière bah, au final c'est un peu plus actuel, c'est un peu plus tendance, et bah, on sera plus effectivement à l'écoute de cette musique là que de la version originale, mais ça permet à la version originale de ne pas s'estomper, voire même d'être complètement délaissée, alors que potentiellement elle était déjà écoutée avant, quoi. Je trouve que c'est très bien fait. L'homme qu'on vient de voir, c'est le vrai chanteur, c'est Jobin Nautiyal, parce que je vous disais que dans les Bollywood, c'est ce qu'on appelle des playback singers. Ce ne sont pas les acteurs qui chantent réellement. Ça peut arriver que les acteurs se retrouvent à réellement chanter
des chansons dans les films dans lesquels ils jouent, mais c'est assez rare. C'est surtout beaucoup de playback singers, et parmi ces playback singers, on en a un qui est très connu, qui d'ailleurs avait été refoulé, je crois, de X Factor en Inde, pourtant qui est très connu, qui reprend beaucoup de chansons. Il en fait des covers ou il les remix et il fait des remakes. Et là, on vient du coup de le voir et c'est bien et bien lui, le chanteur. La vidéo du coup était assez courte, mais en tout cas ça permet d'avoir quand même un visuel auditif aussi, une partie auditive qui nous permet de pouvoir avoir un repère entre le avant et après. Moi en tout cas c'est vrai que je préfère écouter les remakes parce que c'est un petit peu plus actuel, c'est le genre de musique que j'écoute beaucoup plus dans la voiture ou chez moi. Mais de temps en temps, par curiosité, je peux être amenée à écouter les versions originales. Et puis il va vraiment y avoir certains cas où je vais préférer la chanson originale au remake. Mais pour ma part, c'est vrai que je préfère un peu plus les remakes. Après, il y en a peut-être d'autres qui vont préférer les versions originales au remake. Mais enfin, voilà. J'attends du coup dans les commentaires vos retours pour savoir si ça vous intéresse ce type de vidéo. Je vous fais aussi découvrir le Bollywood passé, si je puis dire, et le nouveau Bollywood avec les nouvelles chansons. De toute façon, toutes les chansons qu'on vient d'écouter appartiennent à des films. Chez Bollywood, en fait, à la radio, quand on écoute les musiques, c'est des musiques de films. Enfin, Bollywood est imprégné dans l'Inde, à la radio, à la télé. Les acteurs qu'on voit dans les films, c'est eux qui font les pubs publicitaires sur des marques, sur des voitures, sur des téléphones, etc. C'est les mêmes. Donc ces musiques-là, c'est des musiques qui passent à la radio, qu'on retrouve sur l'application Gaana que je vous avais présentée. C'est les musiques comme nous, on pourrait écouter, j'en sais rien, du Jul, du Naps tous les jours, ou ce genre de choses. Mais eux, c'est dans leur quotidien, et toutes ces chansons viennent de films. Donc c'est intéressant pour moi de savoir si ça vous intéresse aussi, puisque certaines personnes vont être attirées par un film grâce aux chansons, d'autres vont du coup avec les chansons, à partir des chansons, écouter les anciennes versions, ou grâce aux anciennes versions découvrir les nouvelles. Donc je trouve que c'est assez intéressant, moi, à vous faire partager. Après j'aimerais bien voir aussi le retour, de savoir si ça vous plaît, et puis en même temps si ça vous permet du coup d'écouter et d'entendre des musiques que vous n'iriez pas chercher par vous-même, du coup qui vont du coup susciter votre intérêt et vous pousser après sur YouTube à aller les chercher, à regarder aussi les clips vidéo, et potentiellement à l'ajouter à votre playlist si jamais vous téléchargez une application comme Spotify ou Gaana. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours, et aussi de savoir si vous avez déjà écouté des musiques, si vous préférez les remakes aux versions originales ou inversement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo très rapidement. En attendant, j'attends toujours vos petits commentaires, vos petits likes et vos abonnements pour lancer ma chaîne. J'essaie de diversifier un petit peu mes contenus pour parler un peu de tout ce qui touche autour de l'univers de Bollywood. L'avantage, c'est que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Donc j'attends les petits pouces bleus et les petits abonnements pour continuer dans cette lancée. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Profitez bien du soleil, de la chaleur. Et en attendant, je vous dis ciao ciao.